Salut. Nous sommes dans cette salle pour parler du droit. Et si je considère que le droit, c'est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les gouvernés et les gouvernants, il est en fait utile de saluer cette initiative. Merci. Or donc, en Côte d'Ivoire, des personnes ont multiplié un parti politique qui est le premier parti à s'opposer, à créer les conditions pour que le peuple Côte d'Ivoire puisse avoir des droits, puisse avoir un droit. Le droit à s'opposer au dirigisme du fouet, à la dictature du fou. C'est un acquis fondamental. Nous sommes dans cette salle pour parler de droit. Et grâce au Front populaire ivoirien, la Côte d'Ivoire, le peuple Côte d'Ivoire 90 s'est approprié le droit à s'opposer à un dirigisme. Et pour aboutir à la démocratie libérale, qui est l'acceptation de la différence sans prier la musique. En d'autres termes, on peut s'opposer sans les machettes, on peut s'opposer. Le pays s'est donné une trajectoire largement pacifique à la démocratie. C'est ça notre devise. Et ce que vous devez intérioriser. Moi, au risque de me répéter, je vais dire une chose importante à la diaspora. Je l'ai déjà dit dans cette salle, mais pour moi, ça a été, et c'est important, ça m'a édifié comme culture. Quand l'antisémitisme a commencé à sévir en Europe, il y a un peuple, le peuple juif, s'est tenu responsable, s'est senti responsable de se donner un territoire, de faire un État fort sur la terre de la Palestine. Et il y a des acteurs, je vais très vite, il y a des grands acteurs, comme le docteur Boga, mais je citerai des grands hommes qui ont mené la guerre de Yom Kippour en 1973. Je nomme Isaac Rabin, du Likoud, et Isaac Chami, du Parti travailliste. Et puis on peut revenir en 1967 avec la guerre du Golan, avec une immigrée d'origine ukrainienne, Madame Goldami. Voilà, alors c'est une façon. Je voudrais ici interpeller la diaspora ivoirienne pour dire qu'il faut s'associer, il faut aider le Front populaire ivoirien. Parce que si vous aidez le Front populaire ivoirien, eh bien nous allons continuer de soustraire la Côte d'Ivoire de ces poches de purulence sur lesquelles elle couvre. C'est très important. On a vu à fille, mais je peux vous rassurer, ceux qui nous ont contrariés hier, quand on a tenté de prendre le pouvoir de l'État, pour l'exercer, pour moderniser la Côte d'Ivoire. Parce que quand on va en Côte d'Ivoire, quand on allume notre récepteur, le générique nous dit ce pays-là doit son développement à l'agriculture. Or, donc, la Côte d'Ivoire a la population agricole la plus pauvre et malheureusement, elle n'a pas d'indemnité au niveau de la retraite. Ça veut dire qu'on a un pays à bâtir, on a un pays à construire. La diaspora peut jouer un rôle fondamental. Je vous en prie, associez-vous au FPI, donnez les moyens au pays pour qu'on ait une Côte d'Ivoire plus démocratique, plus libre. Je vous remercie.